Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Il y a au moins 2 thèmes dans ce passage de l'évangile de Matthieu. Je commencerai par l'un d'entre eux qui peut être frappant parce que je pense qu'il vaut la peine d'être expliqué. Si ta main droite te conduit au péché, coupe-la et jette-la. Si ton œil droit te conduit au péché, arrache-le et jette-le. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Que celui qui évite la tentation évite le péché. Que si tu vas passer à côté d'un chien enragé, attaché avec une chaîne de maître, la logique, si tu ne veux pas qu'il te morde, c'est que tu passes à 1,5 m. Si tu te mets au risque de la tentation, tu es probable, ou au moins possible que tu mettes un péché, que tu commettes un péché. C'est ce que Jésus nous enseigne. Celui qui évite la tentation évite le péché. Si tu te mets à la portée du diable, alors peut-être tu commettras ce péché, que plus tard tu diras « Non, je ne voulais pas ». Eh bien, pour ne pas vouloir, tu as été dans des circonstances que tu aurais dû éviter. Il se peut que tu ne puisses pas les éviter, parfois tu ne peux pas. Mais bon, alors tu dois demander à Dieu la force de ne pas tomber dans la tentation. Mais ce que tu dois faire, c'est éviter la tentation, par exemple la pornographie, éviter la tentation, éviter de voir des choses que tu ne devrais pas voir. Parce qu'après, c'est un péché en soi, et d'autres péchés s'en suivent. Celui qui évite la tentation évite le péché. Mais ensuite, dans cet évangile, il y a un rejet total du divorce. Et Jésus fait une exception qu'il faut clarifier. Il dit, « Je vous le dis, si un homme répudie sa femme, je ne parle pas d'union illégitime. Il incite à commettre un péché. Et celui qui épouse la femme répudiée commet un péché. Union illégitime. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, un couple est marié civilement ou cohabite simplement. Sans aucun lien légal, ce couple, elle, lui, les deux, pour des raisons de conscience de l'un ou des deux, décident de mettre fin à cette relation. Ce n'est pas de l'adultère aux yeux de Dieu, car il n'y avait pas de lien sacramentel. Il n'y avait pas de mariage chrétien, donc pour ce couple, le fait de mettre fin à leur relation. Le fait de mettre fin à leur relation, qui est une relation de péché, pour ce couple, c'est possible, ce sera leur décision, mais c'est possible, et ils peuvent le faire. Il peut être, et peut-être qu'ils devraient le faire, nous devrons voir les circonstances. Sans commettre de péché en le faisant, il en va autrement si ce couple décide de ne pas le faire et de poursuivre son union irrégulière ou son seul mariage civil.
eh bien, dans ce cas, il est dans le péché et ne peut recevoir la communion. Mais ce que dit le Seigneur, c'est que le divorce ne peut être accepté. L'Église étudie, au cas par cas, s'il y a eu une cause de nullité du mariage, s'il y a eu un manque de consentement, parce qu'il y avait la peur, la crainte révérentielle, par exemple des parents, ou s'il n'y avait pas d'honnêteté quand les promesses ont été faites dans le mariage. La promesse de fidélité, ou la promesse d'ouverture aux enfants, ou la promesse d'éducation catholique pour les enfants. Eh bien, l'Église étudie les choses. S'il y avait la maturité dans les parties contractantes, ou dans l'une des parties contractantes, pour assumer l'engagement qu'ils ont pris. L'Église l'étudie. Elle établit qu'il y a eu un mariage, alors ce lien ne peut pas être brisé. Le divorce pour un catholique est exclu. Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première. Et de même, si celui qui répudie est la femme et en épouse un autre, ce sera difficile dans certaines circonstances. Il y a des situations où l'Église a toujours autorisé la séparation conjugale. Par exemple, en cas de violence, l'Église ne dit pas qu'elle doit vivre avec cet homme qui est violent et qui la bat. Elle ne dit pas cela. Elle dit que dans ce cas, c'est un cas qui permet la séparation, ce qui n'est pas la même chose que le divorce. La séparation, c'est cela, être séparé, mais aucun des deux ne peut se marier avec une autre personne dans l'Église. Je répète, dans ce cas, que la violence, par exemple, signifie qu'ils ne doivent pas vivre ensemble, même si la décision leur appartient. Toujours, mais elle signifie qu'ils ne doivent pas vivre ensemble. Mais chacun d'entre eux ne peut se marier avec un autre, que cela ne peut se faire que lorsque l'Église, après avoir étudié attentivement le cas, le déclare. Si j'ai dit précédemment que celui qui évite la tentation évite le péché, nous devons maintenant dire qu'un mariage ne se brise généralement pas en un jour ou en un an. Il s'érode peu à peu, il se détruit peu à peu, et puis peut-être il y a une circonstance qui est le coup de grâce, le point final. Ce que nous devons faire, c'est renouveler l'engagement d'aimer l'autre personne, de collaborer à son bonheur, de sorte qu'il soit plus important pour chacun des époux, le bonheur de l'autre que le sien propre, et de renouveler cet engagement qui est l'amour fondamental du sacrement, de le renouveler chaque jour par amour pour Jésus, par amour du conjoint. Nous devons essayer de rendre l'autre personne heureuse avec vous. Le bonheur ne peut être donné que par Dieu, mais chacun de nous peut contribuer au bonheur de l'autre personne. Ainsi et soit-il.